Nous sommes ici pour une opération insolite, inédite, qui s'appelle Escape-toi de Paris. C'est un escape game éphémère qui parle de l'Eure-et-Loire et qui se déroule dans un restaurant Port d'Orléans à Paris qui s'appelle Le Poinçon. Alors cette idée nous est venue un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'on cherchait une idée originale, on s'est beaucoup interrogé comment on peut créer l'événement à Paris pour l'Eure-et-Loire. On a plutôt opté pour un côté ludique. L'escape game, c'est assez tendance, les gens connaissent et puis du coup ça pouvait susciter la curiosité, donc on s'est dit pourquoi pas. Je trouve ça cool parce que moi qui viens un petit peu de la campagne, je viens pas de Paris, je trouve ça bien de pouvoir valoriser surtout d'une façon très ludique et assez jeune la campagne et ce qu'il peut y avoir autour de nous, autour de Paris, très proche. Je trouve ça trop cool. Il y avait des choses du coup qu'on pouvait retrouver en Eure-et-Loire. J'ai vu que c'était dans un bar, je me suis dit d'accord, pourquoi pas. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont vu sur des sites, sur les réseaux sociaux, des sites sur lesquels on a fait de la promotion et donc ça suscite beaucoup la curiosité. C'est l'Eure-et-Loire qui est représentée sous la marque Let It Slow en Eure-et-Loire. On a choisi de venir capter une clientèle parisienne, de jeunes cadres, familles très urbaines. C'était une manière aujourd'hui de reconquérir à la sortie de la crise sanitaire cette clientèle aux portes de l'Eure-et-Loire, en bassin parisien. Aujourd'hui, le rôle du département, c'est vraiment de garder cette clientèle. Et pour la garder, il faut aussi être capable de communiquer. Et communiquer, c'est répéter. Donc aujourd'hui, c'est une grande première à Paris. L'idée étant de renouveler ces opérations. L'attente, elle est aussi demandée par les offices de tourisme, les intercommunalités, qui se sentent parfois abandonnés ou qui n'ont pas les moyens de communiquer. Et aujourd'hui, nous avons choisi de les accompagner dans cette démarche de promotion. Je pense que les Parisiens l'ont déjà saisi, cette vie slow en Eure-et-Loire, puisque on a aujourd'hui la qualité d'être au calme à la campagne, des hébergements plutôt qualitatifs. Et la porte d'entrée, c'est les hébergeurs. Donc on a des hôteliers, mais on a aussi des gîtes, des chambres d'hôtes, des hébergements insolites, du camping de plein air. Et je pense qu'ils sont en recherche de ces lieux un peu insolites.